Elles sont là, vous les avez vues, c'est les coupes. Alors si vous vouliez pouvoir porter à bout de bras une de ces coupes, il fallait venir, on vous l'a dit hier, on vous a prévenu, hier on était en direct depuis Corté, on vous avait dit qu'il y avait un trail aujourd'hui ici à Rothali et qu'il fallait venir ici pour participer. Le départ a commencé... Alors, le départ a commencé à 8h30 pour la marche, et ensuite à partir de 9h pour la courte, 8 km, pour la longue, 18 km. Alors, vous voyez, là, il y a, tout autour de nous, il y a des participants essoufflés, parce que la 8, la courte, comme on dit, il y a déjà des gens qui sont arrivés. La 18, pas encore. On sera en direct avec vous pour participer à l'arrivée de la 18 km, la longue. Et puis parce que je ne vais pas dire des bêtises, parce qu'en sport, je m'y connais moyennement. Avec nous, Christophe, bonjour. Ah, moi, je suis un grand sportif. Non, ça se voit d'ailleurs sur moi. Ça se voit, on est taillés comme des sportifs. On est taillés comme des sportifs, ouais. Bonjour à tous. Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui pour relater un petit peu l'événement sur la commune de Rothali aujourd'hui. On organise un trail. Alors j'ai dit 3 courses, la marche avec éclat qu'on ira voir tout à l'heure, oui. La course 8 km, ils sont en train d'arriver, ouais. Une demoiselle tiens, qui arrive. Une demoiselle qui arrive ouais, sur la 8. Et la 18, la 18 dans pas très longtemps, le premier devrait arriver. Quoi. Voilà. Ça a commencé ce matin à 8h30 avec le départ de la marche, ça n'empêche, ça a été une organisation de... Oui, un peu de folie, oui, mais bon, c'est normal, on a l'habitude maintenant, on essaie de contenter tout le monde, on en est à la 5e édition. Donc on tire les leçons à chaque fois, chaque année pour essayer de... On va vers là-bas si vous voulez. On essaie de tirer les leçons pour essayer d'organiser au mieux et de contenter un peu le maximum de personnes. Il faut savoir que bon, la rando on l'a toujours eu et le grand trail on l'a toujours eu. Mais il a fallu faire une boucle un peu plus petite pour qu'on ait aussi des gens qui se satisfassent de la course en fait. Parce que 18 km avec 1000 mètres de dénivelé c'est quand même énorme. Et surtout qu'on est en approche l'été, il fait chaud. Donc on a, je crois, au niveau des participants, on a autant sur la grande que sur... En gros, on est sur une 40-50 entre la 8 et la 18. Ah, plus que ça, je crois, hein, non? Je crois, je suis allé prendre les chiffres. Tu as été prendre les chiffres, hein, Alors, on voit beaucoup de rouge, parce qu'il y a ici, bien sûr, les secours, mais il y a aussi le poste de commandement de la colonne. Bon, bien entendu, c'est le trail de la mémoire. C'est le trail de la mémoire, c'est le SDIS-2B qui est particulièrement impliqué dans l'organisation avec nous, qui nous fait profiter de tous ces moyens, donc sans lesquels on ne pourrait pas avoir toute cette sécurité autour de cette organisation. Et puis il y a aussi plein d'autres personnes qui nous ont aidés financièrement, parce que malgré tout, il faut pouvoir organiser tout ça. Et puisqu'on parle de l'aspect financier, donc tu en as parlé tout à l'heure, donc effectivement cette année on a décidé de faire quelque chose pour une autre association, l'association Éclat. Il y a, alors j'oublie son prénom, parce que j'oublie tous les prénoms, mais oui. Stella. Merci Laurent Simon-Paul avec nous, qui a beaucoup plus de mémoire malgré son âge avancé. On ira la voir. Juste pour un petit mot encore sur le côté mémorial de cette course, le parcours va jusqu'à la fameuse croix. Alors la croix, c'est le premier truc qui avait été fait après l'accident du 29 avril 2009, parce qu'on était un petit peu pressé, on voulait faire une stèle, on voulait faire quelque chose un mémorial en fait, on va dire. Et l'idée c'était vraiment pour une coureuse qui arrive. Le numéro 004 qui arrive, voilà. L'arrivée du 8 km toujours. Ouais, toujours. Et la croix, donc je disais, en fait, c'est le premier truc qui avait été mis en place pour commémorer l'accident. Et en fait, on l'avait fait exactement à l'endroit où a eu lieu l'accident parce que les familles des victimes avaient besoin de matérialiser l'endroit, et nous aussi, mais surtout pour eux, de manière à ce qu'ils puissent venir se recueillir. Par contre, comme c'est vraiment inaccessible, on a décalé notre mémorial qu'on a réussi à faire l'année suivante et de faire une belle inauguration l'année suivante, qui lui justement est plus près de la chapelle Sainte-Claire, donc avec une piste qui est accessible. Voilà, on était allé la voir sur un reportage sur Viastel. C'est aussi sur le chemin. Alors oui, si vous êtes sportif, vous pouvez venir faire ces trails, mais à noter qu'il y a aussi un beau chemin de randonnée au départ de Rothali Trail et Paillade. On avait fait un reportage là-dessus. Il y a tous les petits paillades, c'est très beau. Et d'ailleurs, justement, la marche aujourd'hui avec l'association Éclat, il passe. C'est un bon moment aussi en famille. Et c'est aussi l'esprit de cette manifestation, l'esprit convivial, l'esprit famille, l'esprit
Ah, tout à fait. Festif. Oui, enfin festif, oui, parce que Malgré tout. malgré tout, on commémore quelque chose de tragique, mais il faut la vie et la mort, ça fait partie la mort fait partie de la vie, je dirais. Donc forcément, les enfants sont là, les familles sont là, nous on continue à vivre, et puis on veut pas oublier, on a Ça notre reste devoir de malgré mémoire. tout convivial. Voilà. Oui, on se souvient qu'il y a eu un accident dramatique, mais tout ça à fait. n'empêche, on porte la vie à Tout à travers fait, ce genre de voilà. manifestation. Et cette course, donc, on l'a organisée donc, dans les années suivantes après ces inaugurations de croix et de stèles, parce qu'on avait besoin justement de faire un événement avec du monde autour. On ne peut pas commémorer en permanence. Nous, si, oui, bien sûr, le 25 avril, les proches, les collègues de travail, tout ça, forcément, on est impliqués, et les familles très proches. Mais après, pour la population, pour pas qu'on oublie, vous savez que le Dragon de Baie en Haute-Corse, c'est quand même un symbole fort du secours en Corse. Donc forcément, les gens en parlent tout le temps, on relate sur la presse. Voilà, on est parce que j'en fais partie des équipages, on est, je dirais, là toute l'année. On travaille toute l'année et on est content d'avoir aussi des moments comme ça parce que on se met un petit peu en avant et on rappelle aux gens que voilà, on est là. Et en aidant l'association Éclat aussi quelque part, ça nous permet aussi de faire participer. On verra peut-être tout à l'heure Charlène, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui est la maman du petit Jean-Christophe, non? Jean-Christophe ou Jean-Pierre? Écoutez, on aura les prénoms tout à l'heure. Et Laurence n'est pas à peine de me regarder de travers. J'ai 50 prénoms à retenir. Par contre, si on peut aller dire bonjour à vos collègues, parce qu'ils vont nous aider justement à savoir où on en est au niveau de la 18. Je crois qu'on ne va pas donner le nom parce que ça ne se fait pas, mais il y a un numéro 132. Bonjour. Bonjour. Monsieur Meschini, Octavien. qui gère en gros tous les points de passage. En gros, c'est grâce à lui, grâce à Octavien, qu'on va réussir à savoir si on va louper l'arrivée du numéro 132. On ne dit pas encore son nom. Il est à combien le 132? Il vient de passer le dernier point de passage, donc il ne devrait plus être très loin, sachant qu'effectivement on ne donne pas le nom, mais c'est quelqu'un qui est quand même, s'il est au passage actuellement, c'est que c'est quelqu'un qui a l'habitude des courses. Il envoie a priori, parce que il ne devrait pas tarder à arriver, quoi. Le numéro 132 ne devrait pas tarder. Quand vous dites ne devrait pas tarder, il est à combien? À quelle distance à la louche? Je vais vous le dire de suite. Alors là, il rentre dans le PC. Alors on vient d'entendre une voix au loin, c'est Angélique. Oui, oui, Angélique, on va venir aussi t'embêter tout à l'heure. Elle a dit s'il est passé là-haut, si le 132 est passé là-haut. Environ 2 km. Alors ce que je propose, c'est qu'on monte avec Angélique sur les 2 derniers kilomètres. Angélique, viens avec nous. Voilà. Dans toutes les organisations, il y a quelqu'un qui en général n'a pas envie de parler, qui est timide, qui est réservé. Et à chaque fois, bien entendu, on va l'embêter, c'est normal. Angélique qui travaille au SAMU. Et qui est là pour l'organisation, en coopération avec l'association, avec les pompiers, pour voir en gros si tout se passe bien, avec toujours des galères, parce que quand on fait une manifestation de ce type, il y a toujours des galères de dernier moment qu'on n'a pas prévues, mais ça se passe bien. Oui, très bien. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Et pour le moment, aucun blessé. Donc, pas de blessés, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que quand on a vu arriver les premiers du 8 km, sur cette place-là, il y en a qui... c'est assez pentu. Parce que même le 8 km. Même le 8 km, il y a une sacrée montée. Il y a combien de dénivelés? En dénivelé, on est à 500, avec quand même une petite montée de la croix, donc du crash de l'hélico jusqu'à la stèle. Jusqu'à la stèle, les derniers 500 mètres, ils sont... assez costauds. Bon, après, par contre, l'arrivée se fait ici. Il fait un peu chaud, nous dit Laurent Simon-Paul qui a mis sa casquette pour se protéger du soleil. Et les coureurs, Laurent, ils sont en pleine forme. Donc l'arrivée se fait sous ce porche, sous cette arche. Christophe, d'ici les 2 derniers kilomètres, Angélique, Christophe, le 132, on ne dit pas son nom. Il va pas tarder, même pas 10 minutes, il est là. Même pas 10 minutes. Ouais, on a encore... Sur une descente, donc sur les descentes, il va envoyer, donc je pense qu'il va pas tarder. Il paraît que sur la descente, il fait comme nous, il se met en boule et il roule. Voilà. Christophe, on va, parce que c'est quand même sérieux. Merci Angélique, à tout à l'heure. Au-delà du côté très convivial, sympathique, familial, ça reste quand même une épreuve sérieuse, chronométrée, et on va aller là-bas. Oui, tout à fait. On a dû quand même, pour être conforme
à la réglementation et au sport français, à la fédération d'athlétisme, prendre une licence justement par rapport à ça pour qu'on soit déjà couvert au niveau des assurances. Alors d'ailleurs, je tiens à le signaler aujourd'hui, on a quand même des jeunes qui tenaient absolument à participer, donc qui ont couru hors catégorie en fait. Hein, on va les classer quand même, mais enfin ça fait plaisir de voir des jeunes, des jeunes, ils ont minimum 15 ans. Quoi. Normalement il faut 18 ans, et normalement il faut minimum 18, là on a quand même des gens de 15 ans qui ont bien tourné en plus. Donc, on ne peut pas leur interdire de... on peut pas leur interdire, ils sont dans leur village, et ils peuvent le faire sans être chronométrés, tant qu'à faire autant qu'ils profitent d'un chronométrage. Quoi, hein. Alors les gens qu'on voit arriver là beaucoup moins essoufflés, c'est les marcheurs. Je pense, ouais. Juste Laurent, je reviens, ne t'en vas pas Christophe. Bonjour, on est en direct. On a vu des gens qui arrivent comme le monsieur là, après 8 km. Oui. Et il tire un peu la langue quand même. Bonjour. Non, on est en Vous avez fait la marche. Hein. On a fait la marche. Ça s'est bien passé. Très bien. Elle durait combien, 6 km? Oui, 6 à peu près. C'est où on passe devant tous les paillages et... Non. Jusqu'à la stèle. Voilà. Bon, mais ça va, tranquillement. Vous êtes partis, On n'a rien regretté, on a oublié la fatigue. Les jambes, on les a oubliées tellement c'était beau. Tu vois, Laurent, on aurait pu nous aussi faire la marche. Bon, merci, surtout moi. On y était allé jusqu'à la stèle. Regardez, là-bas, il y a des oranges, il y a de l'eau. Allez, sur le trajet, tiens, on va en parler. Il y a le petit Jean-Marc. Ah, d'accord. Qui fait partie de la marche et qui est soutenu par Éclat. Et tout à l'heure, tiens, c'était là. J'ai parlé de Charlène, mais j'avais oublié. Charlène arrive avec Jean-Marc parce que on va parler un peu de cette association qui gère elle juste la partie marche. Charlène avec nous de l'association Éclat. Parle-nous de cette association Stella, de cette association d'Éclat avec ce trail. Nous avons voulu venir en aide à cette famille, donc, et à Jean-Marc, qui est un petit enfant atteint de troubles autistiques. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de lui parce qu'il a réussi à faire la marche. Il va pas tarder, je pense. Et donc c'est un bel exploit et on est heureux d'être là et de le soutenir. Et on remercie tout le monde pour ce soutien. Il a fait la marche comme les autres des 6 km. 6 km, voilà. Donc là, on attend son arrivée. Alors là, le problème qu'on va avoir, pour être tout à fait clair, c'est qu'il y a Jean-Marc qui va arriver sûrement en même temps que le numéro 132. Donc des 18 km, on va essayer de gérer les deux en même temps. Christophe, qui est au téléphone, je l'embêterai. L'association Éclat, ECLA. Un enfant comme les autres. Un enfant comme les autres. Ils ont un stand ici à Routali. C'est le 040, c'est un monsieur qui faisait le 8 km. Tiens, le numéro 40, on est en direct, juste un mot. Dans quel état on est après 8 km et 500 mètres de dénivelé? Ça va, un peu fatigué parce que par rapport à ce pierrier qui est terrible. Mais sinon ça va, on vient juste pour participer, c'est l'essentiel. On voit le sourire, bon, un peu de transpiration. Oui, ça je transpire beaucoup, mais bon voilà. Je suis ici pour participer comme tous les ans. Merci. Là-bas, des oranges, de l'eau. Christophe et Angélique, on va plutôt faire quoi? Il arrive? Ah, le petit qui arrive. On remonte avec lui un peu et on le fait en marche arrière. Alors, il y a Charlène. Et le petit Jean-Marc qui arrive. 3, 2, 1 et hop. Là, j'ai une chance sur deux pour savoir qui est Charlène. Voilà, j'avais une chance sur deux. Merci. On est en direct. On a parlé, on était... avec Sté, là, qui sait que j'oublie les prénoms, qui me le rappelle. On était avec Sté, là, on parlait d'Éclat, on parlait de Jean-Marc. C'était important pour vous d'être là aussi avec lui? C'était important, oui, d'être là avec lui aujourd'hui, ce qui n'a pas été facile parce que, évidemment, c'est pas évident. Il a du mal avec le monde, il a du mal avec la foule. Et c'était un challenge. Mais a priori, il a relevé, il est là-bas. On est très fiers de lui. Il a été extrêmement bien encadré. C'est le premier de la 8, si tu veux. Ah oui, allez, on coupe. Laurent. Il est là. Excuse-moi. Je reviens. Charlène, je reviens te voir tout à l'heure. Non, mais c'est pas de souci. Le numéro 132. Et on a le numéro de la 8 et le numéro 1 de la 8. De la 8 et le numéro 1 de la 18. On est en direct. Quelques mots pour le premier. Venez avec moi si vous voulez bien. On est en direct pour Via Steel. On passera sur la 8 d'ici quelques instants. On a vu qu'il y avait aussi un petit jeune qui vous avait soutenu. On vient de terminer là, 18 km. Donc oui, c'est ça, la 18 du trail d'Amemoria.
Donc bon, une petite erreur pour ma part, hein, donc une contre-indication, j'ai pris tout le parcours à l'envers. Oui, on a vu, mais au bout du compte, ça ne changeait rien puisqu'on avait la même distance et le même dénivelé, Voilà, c'est ça, donc pas de souci à ce niveau. Classé, pas classé, on s'en fiche, hein, c'est pour le plaisir, c'est pour le devoir de la mémoire. Voilà, une belle course, hein, ici c'est chez moi, donc je me suis régalé. Et ça fait plaisir de voir les gens à l'accueil comme ça et tout, au top. Juste, je vérifie, quand même, hein. Ah oui, on en voit un petit peu. Hein, oui. Combien de temps tu as mis? Je sais pas, j'ai couru au plaisir. Est-ce qu'on a le temps pour Autun pour Bah, à la louche. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Ben, c'est simple, il est 10h48. Ah, ça doit faire 1h40, 1h45 je pense. En gros 1h45 pour 18 km. Et sur celle-là, un dénivelé, Christophe 1000. Quand on arrive, Christophe, avec Autun, la première des choses, c'est quoi? Aller s'hydrater, aller prendre des vitamines là-bas? Bah, c'est surtout à eux qu'il faut demander, hein, parce que moi je me suis déjà hydraté, ça se voit. Hein. Tu peux y aller. Et hydrater et puis prendre un petit peu de quoi remonter un peu, reprendre des calories aussi, un petit peu de calories et puis d'énergie, quoi. Il y a des fruits secs, il y a un peu tout ce qu'il faut. Autun, on n'a pas dit son prénom. On m'a dit tout le monde l'appelle Autun, on ne sait pas son prénom. Jean-François. Jean-François Autun qui a fini premier de cette 18 km, qui va aller se restaurer. Puis nous, on va embêter un peu le premier de la 8. Pourquoi que la 8 ? Parce qu'on prépare la 33 du Tasigna. Nous, cette année, je suis plutôt sur des courtes distances. Hein, c'est plutôt mon truc cette année. Ça se passe plutôt pas mal hein, pour cette année. Et aujourd'hui, pareil, hein, je sors à la Chapelle en première position. Et puis ensuite, petite erreur, je prends le parcours de la 18 km. Mais bon, c'est bien, ça fait quand même. Trop vite hein, et on n'était pas prêt encore au niveau de l'aiguillage et on a raté le premier, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on s'est rattrapé juste derrière. Voilà, et puis. En étant sapeur-pompier à Cerviogne, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le devoir de mémoire hein, pour le Dragon de B. Il faut retenir ça. Il faut venir se faire plaisir, courir. En pensant aussi à eux, bien sûr, mais... En pensant beaucoup à eux, je dirais, parce qu'heureusement qu'ils sont là. Et c'est ce qu'il faut retenir. Après, le sport, c'est le sport. Vous êtes sapeur ? Oui, je suis sapeur-pompier volontaire à Cerviogne. Ouais. Bien, c'est ma région. Un petit mot. Il y a des gens qui vous ont vu courir aujourd'hui. On sent, si on peut faire un petit panneau, on sent, il est un peu tanké le monsieur. Allez, quelques conseils malgré tout, puisque vous êtes sapeur. Les gens qui veulent partir comme ça en montagne, on ne part pas les mains dans les poches en claquettes. Voilà, après je pense qu'on ne part pas en claquettes, une tenue adaptée. En plus, je suis accompagnateur en montagne. Donc je pense qu'il faut une tenue adaptée, il ne faut pas prendre le temps à la légère. Hein. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, petit devoir de mémoire aussi pour les victimes du GR20 hein, sur le Cirque de la Solitude en 2015. De l'eau, beaucoup d'eau, parce qu'il va faire très chaud cet été. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des accompagnateurs, des guides, et il faut demander des conseils. Je pense que c'est important. Voilà. Merci. Puis allez vous restaurer aussi. On va retourner, parce que c'est vrai que je l'ai un peu abandonné. On va essayer, Laurent, si tu veux bien, de retrouver Charlène qui est là. Regarde, elle est là, Charlène. Je suis désolé. Je vous ai un peu abandonné parce que on avait 3 grands sportifs qui sont arrivés en simultané. Il y avait Autun, il y avait le gagnant de la 8 km et il y avait le petit. Il est là-bas, ça se passe bien encore. Ça se passe bien, il est là-bas, je crois qu'il est allé aux toilettes et manger un peu parce que il était temps. Mais voilà, non, c'était important d'être là avec lui, important de montrer aussi qu'on peut y arriver, que si on est tous ensemble et qu'il y a une solidarité, ça aide. Parce que c'est vrai qu'on est des familles souvent malheureusement isolées et que c'est un handicap qui est difficile à comprendre. Et de voir les gens qui sont aimants et protecteurs avec lui et qui se sont démenés à la fois pour l'encadrer, pour marcher avec lui, ça donne de la force aussi pour continuer tout ce qui est mis en place et qui est compliqué. À noter que pour cette course, il y avait un engagement de 10 €. Il y a en gros pour cette marche, pardon, il y avait un engagement de 10 €. Il y a en gros une cinquantaine de personnes qui sont venues. Il y a eu des dons. Il y a un petit stand. Vous pouvez encore venir si vous n'êtes pas très loin de route. Il y a un petit stand avec des t-shirts. On peut aider. Et c'est vrai que quand on est face à un problème comme ça de santé, c'est vrai que d'être aidé parce qu'il y a de manière pragmatique, il y a des déplacements à faire, il y a toute une organisation de vie à gérer qui est financièrement pas toujours facile. Il y a des associations, on en parlait beaucoup d'associations, l'association INSEM que vous connaissez, qui aide à faire des déplacements sur le continent, mais aussi des privés comme ça, des associations qui sont là. On a récolté un peu de sous. Voilà, c'est ça, on a récolté un peu de sous et c'est surtout... et beaucoup de bonne humeur. Et beaucoup de bonne humeur et c'est surtout ça qui fait énormément de bien et qui aide à tenir sur la longueur en fait. Merci Charlène. Je vous laisse retrouver le petit. Christophe.
Oui, juste rajouter quelque rajoute, chose. Christophe. Si le caméraman il veut bien nous regarder un tout petit peu. Mon patron, j'ai rien le droit de dire. Ils sont juste derrière moi, le long du PC. Là. Il y a 3 familles des victimes qui sont représentées. Alors ils veulent pas parler. Hein. Ils m'ont dit, j'ai pourtant insisté, j'ai dit ça va se faire très bien. Ils veulent pas. Donc tu vas peut-être avoir plus de succès que moi. Alors maintenant, en gros, Christophe, ce que Christophe me dit, c'est que oui, on est sur le côté mémoire. Il y a des gens qui se souviennent. Les familles des personnes de l'accident sont là, et il veut que j'y aille en live et me faire frapper. Moi, ça serait bien. Non, pas frapper. Parce qu'ils sont Mais viens avec moi, on va leur dire. Viens, Christophe. Oui, on va leur dire 2 mots parce que c'est aussi. Alors là, vous avez Agnès, par exemple. Tiens, on fait juste un coucou. On sait qu'Agnès, elle voulait pas trop parler, mais on lui dit juste un coucou. Juste coucou Agnès. Ben coucou. Voilà, ça se passe bien. Et puis bravo pour les organisateurs et tout. Voilà. Merci. Voilà, on vous embête pas plus, Agnès. On vous embête pas plus. Oui, il y a aussi de l'émotion. Il y a de la mémoire. Vous voyez, on retrouve tout le monde avec toute la solidarité. Voilà, c'est surtout ça qu'on a trouvé là. Voilà. Merci. On les embête pas plus. Juste, on leur fait un petit coucou de loin. Voilà. On va pas trop les embêter. Ils sont aussi dans un moment de mémoire. Et c'est vrai que tous ces gens sont venus non seulement pour l'aspect sportif, pour l'aspect convivial, mais aussi pour l'aspect mémoire. On n'oublie pas, il y a des gens qui sont en montagne pour faire du sport. Des fois, ils ont des accidents. Et quand ils ont des accidents, ils ont besoin de secours. Et c'est là qu'il y a des professionnels qui sont là pour intervenir. Allez, on rentre pas dans la guerre bleu-rouge. Hein. Non. On est là tous pour faire le même job. Après, il y a des priorités. Il y a un cadre d'emploi qui est ce qu'il est. Et puis quand on n'est pas disponible, il faut savoir donner la main aux autres qui savent faire aussi. Parce que l'intérêt, c'est l'intérêt de la victime qui prime, normalement. Hein. Donc, surtout dans des milieux hostiles, que ce soit en mer ou que ce soit en montagne, forcément, on va tous vers le même intérêt, c'est celui de la victime d'abord. Voilà. Quand on dit, c'est vrai qu'on dit les bleus et rouges, c'est parce qu'il y a d'un côté le PGHM, de l'autre côté les pompiers. Et vous faites quoi? C'est de quoi? Une semaine sur 2 toujours? Ouais, c'est une alternance toujours. Ouais. Sur la Haute-Corse, c'est toujours une alternance. Une semaine, et on n'oublie pas bien sûr on parle du secours montagne, hein, par contre, parce que après la mer, malheureusement, les gendarmes nous offrent pas de concurrence, on va dire. Donc ça nous permet. On est les seuls. Enfin, on est les seuls. Oui, en Haute-Corse en tout cas, oui. Et l'avantage, si vous voulez, c'est que on a besoin de. Il y a aussi la SNSF. La SNS, oui, tout à fait, qui eux sont sur les bateaux. Voilà. Mais on arrive à travailler aussi avec eux. Mais toute cette chaîne du secours, en fait, on a tous le même but au départ. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même respecter les couleurs de chacun, parce que voilà, on fait tous le même métier, quoi. On s'approche un peu des coupes en même temps. Bien sûr, ouais. Et donc voilà, on est un peu sur tous les fronts l'été, sur les incendies de forêt aussi. Donc là, il n'y a pas de concurrence. Il y a énormément, surtout les pompiers, les Canadair et tout ça. Donc on a vécu des drames aussi dans la sécurité civile avec des hommes au sol, justement, avec des avions. On sait ce que c'est. On a des métiers relativement dangereux quand même. Et du coup, forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est le vainqueur de la 8 qui en a parlé aussi. On n'oublie pas les victimes du cirque de la solitude, parce que ça a marqué énormément les esprits, parce que c'est arrivé sur des randonneurs qui étaient là pour visiter la Corse, pour profiter du paysage et de cette île magique, quoi, aussi, et qui ont malheureusement laissé leur vie. Voilà, donc, après, il y a des accidents, c'est vrai, qui sont dus à pas de chance, c'était le destin. Il y en a d'autres des accidents qu'on peut éviter en tant que professionnel. Allez, encore quelques consignes, on les répète, je sais souvent, mais faites pas n'importe quoi avant de partir, la météo obligatoire, et puis le fond de sac toujours. Voilà, l'équipement, et puis de la boisson, et puis surtout prévenir les gens, parce qu'on a aussi des missions qui se multiplient de plus en plus. C'est les recherches parce qu'on trouve un véhicule, et puis on cherche parce qu'on ne comprend pas pourquoi ce véhicule reste à cet endroit-là. La personne est partie pour se faire plaisir en montagne, souvent elle est seule, des fois elle n'a pas de portable, ou quand elle en a un, elle ne pense pas forcément à le brancher, et puis elle se dit tiens, finalement je pars pas pour une journée, je pars pour 2 ou pour 3, et puis bon, et dernièrement on a récupéré quelqu'un qui était en tout à fait bonne santé, et il se posait des questions de savoir pourquoi on le cherchait, simplement parce que sa voiture était positionnée sur un parking, et qu'on se posait des questions de savoir pourquoi elle n'était pas récupérée. C'est une bonne logique, comme on faisait avant quand on partait, on disait à maman, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là, s'il y a un problème, et si on change d'avis sur le parcours, on prévient quelqu'un, parce que non seulement il y a de l'inquiétude, mais en plus c'est vrai que quand les secours sont en train de vous chercher, ils ne sont pas ailleurs, et ça monopolise des moyens pour pas grand chose, parce qu'en fait la personne est en bonne santé. Le fond de sac, on l'a pas dit, parce que ça aussi c'est important. Un petit fond de sac, c'est une couverture de survie. Ouais, une couverture de survie, un duvet si on peut, ou tout au moins une bonne doudoune.
Et puis vraiment. Si on a des sous en Arva l'Arva, c'est plus pour l'hiver, on va dire, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des avalanches pour l'Arva. Donc un GPS aussi. Un GPS, oui, tout à fait, non. Et puis une batterie de téléphone supplémentaire, parce que ça, rien que ça, on se rend compte souvent les gens nous appellent et puis après, continuent à marcher un peu, et ils perdent le réseau. Donc nous, après, on les recherche à un endroit et ils y sont plus, quoi. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Et donc voilà tout ça. Après en mer aussi, il faut sur les bateaux justement avoir aussi tout le matériel nécessaire, hein, les gilets, les fusées, tout ça, parce que on en fait aussi des plaisanciers, heureusement ou malheureusement tout au moins. Mais voilà, la mer c'est particulier aussi. Ce sont des milieux hostiles en fait. Hein, on s'adapte pour aller dans ce genre d'endroit, mais on fera un reportage avec vous si vous voulez bien, avec une ouais. intervention en mer, Ouais, un exercice. Bien sûr, ouais. Et il va y en avoir un bientôt, je crois. On s'est entraîné la semaine dernière, dans le secteur du Laude. On a formé un petit peu nos partenaires à bord de l'hélico à utiliser justement les matériels de survie, les gilets de sauvetage, les canaux, les fusées, parce que c'est important. On fait des métiers où on peut se retrouver dans des configurations comme ça. Et puis je dirais même c'est intéressant pour eux parce que en tant que plaisancier, on peut être amené à se servir de ce genre de matériel et en fait on ne le met jamais en œuvre, quoi. C'est caché dans un coin au fond du bateau pour respecter la réglementation. Quand vous prenez l'avion, systématiquement on vous montre comment on met un gilet de sauvetage. Bon, c'est vrai qu'on n'écoute pas toujours quand la dame passe dans l'avion en disant, en tirant sur ordre de l'équipage. Et à l'extérieur de l'avion. Voilà. Monsieur a pris souvent l'avion. Christophe, on va bientôt se laisser. Un merci à tout le monde. Bien, merci à vous aux bénévoles d'avoir couvert notre événement. Merci, merci à tout le monde. Je le dis tout à l'heure, à tous nos sponsors, sans qui ce ne serait pas réalisable. Merci à la commune de nous avoir accueillis. Et puis, merci à Éclat d'être de cette association. Tout à fait. Merci aux familles d'avoir été là. Merci aux pompiers d'avoir organisé. Merci à tout ça. Et à vous d'avoir couvert tout ça. Merci Christophe. Bonne journée. À bientôt. Laurent, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les derniers 100 mètres ou on regarde le buffet? Tu veux regarder les réactions? Il veut parler, Laurent veut parler. Tu sais quoi? Tiens Laurent, prends ça. Non, je voulais savoir si tu veux pas aller te restaurer un peu après le gros effort que tu as fourni maintenant. Je dirais que tu as quand même fait un très très gros effort là. Donc on va dire, tu veux une chips? Une petite chips? Allez tiens Yann. Scandaleux. On perd toute crédibilité. On a promis, il y a d'autres trails durant la saison. Et moi, ce que je propose, puisqu'on est en direct, je propose à Laurent et à toute l'équipe du web, c'est de remonter un petit peu juste là pour se dire au revoir, mais surtout de s'engager à ce que pour le prochain trail, on fasse la marche. Ça dure, la marche, ça dure quoi? Ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Le tout, c'est de trouver un trail où le réseau passe tout le long du trajet. Et on le fait ensemble. Et promis, la prochaine fois, vous pourrez nous regarder arriver sous une arche comme ça. Après une marche, parce que c'est bien aussi de faire du sport. Mais comme le disait notre ami Christophe, quand on veut faire du sport, c'est bien aussi de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour le faire dans de bonnes conditions. Surtout qu'il fait très chaud. Là, il est quoi? Il est 11h du matin. On est à Rothali, on est début juin, enfin allez, mi-juin, et il fait combien Laurent? On est dans les 25-30, quand même, hein, ça tape. On va essayer de trouver un participant, tu crois qu'il en reste encore? Tu nous emmènes carrément faire une balade dans le village là, hein? Dans le village de Rothali, d'accord. Voilà, on passe derrière l'église. On arrive dans le village, on vérifie si le réseau passe toujours. Place André Maroselli, à Rothali. Monsieur André Maroselli qui était un ancien ministre. Laurent, moi je veux bien qu'on remonte tout le long du village. Hein. Ah, tu veux qu'on attende à l'ombre comme ça? D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est que pour se dire au revoir, on attend le prochain coureur. Et on va jusqu'à la ligne d'arrivée ensemble, c'est ça? Maintenant, s'ils sont tous arrivés, Laurent, j'avance un peu. Ils arrivent de là, hein. Bonjour. On attend les coureurs, on est en direct. On est en direct. Oh, du coup, il s'en va.
Laurent, tu es prêt à prendre en courant? 122, je ne sais pas si on va réussir là-dessus. Allez, on le suit, allez. Numéro 122. Laurent, il faut suivre, hein. On est en direct. La 18 ou la 8? Voilà, le numéro 122. Chipili. Bien sûr, on avait fait quelque chose ensemble. Voilà, j'ai l'impression. Et voilà. Ah. Combien? Attends. 1,49. 1,49 pour le numéro 122. On récupère le brassard qu'ils ont tous au pied. C'est un émetteur. On a presque fait l'arrivée ensemble. Bon, le caméraman arrive un petit peu après. Tu sais combien tu es au classement? Je dois faire 3 ou 4. Je me suis trompé sur le parcours, j'étais second. Oui, il y a eu une inversion. On nous a parlé avec Autin qui a fini premier. Allez vite, on va boire un coup pour se reprendre. Ça va. Merci, Chipili. Numéro 122. Allez, c'est le dernier qu'on aura fait ensemble. Regardez quand même. Ah, c'est sûr, faut être tanké. On a commencé ce direct avec les coupes. On se quitte avec les coupes. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien entendu sur la page Facebook de Viastel bientôt. Commentaire de Laurent Simon-Paul, tu es un petit peu essoufflé. Oui, mais j'ai couru moi, monsieur. Je ne suis pas resté derrière. Allez, à bientôt sur la page de Viastel. Salut.